fait. Donc voilà, donc j'ai mon ordinateur auprès de moi et je vais vous poser quelques petites questions, d'accord, sur votre santé déjà, voir si vous avez déjà subi. D'ailleurs, je vais d'ailleurs commencer par cette première question. J'ai votre fiche sous les yeux. Vous allez confirmer moi quand même votre nom et votre prénom. Super, c'est bien ça. Alors la première question, avez-vous déjà subi une intervention chirurgicale? Oui, d'accord. Ça se situe où sur votre corps? D'accord, ok, très bien. Et c'était il y a combien de temps? Ok, donc ça fait une dizaine d'années. Très bien. Ok. Et vous êtes resté combien de temps du coup ensuite à l'hôpital? Est-ce que vous avez eu du mal à vous en remettre? Vous êtes resté une semaine, d'accord. Un peu de mal, oui. C'est vrai que quand on se fait endormir pour la première fois, je sais pas si vous avez ce souvenir là, mais généralement il y a toujours une infirmière avec une bassine à côté de nous, parce qu'on a tendance à vomir. Oui, ça arrive les premières interventions, se faire anesthésier, surtout généralement, c'est pas anodin. Bien sûr, c'est très... votre corps ne connaît pas cette sensation parce que pour lui c'est pas naturel, donc voilà, tout à fait. Donc oui, vous avez eu un petit peu de mal à vous en remettre, d'accord. Très bien. Ok. Mais vous êtes resté, vous m'avez dit du coup, une semaine à l'hôpital. Oui, bon, c'est un peu long. C'est sûr qu'on est quand même mieux quand on est chez soi. Ok. Est-ce que vous avez des allergies particulières, même si c'est rien à voir avec l'alimentation, bien sûr? D'accord. Ok. Très bien, donc pas d'allergie connue. Même au niveau médical, enfin, niveau médicament, vous n'avez pas de connaissance d'allergie. Faut nous le dire, sinon. Non, ok. Tant mieux. On va pas s'en plaindre, hein. Super. Ok. Alors, moi je vais faire un petit aparté. Je vais quand même vous expliquer en quoi consiste mon métier et ce que je vais vous faire. Je sais pas si c'est déjà arrivé pendant votre première intervention. Oui, non, que c'était une urgence quand même. Alors, moi je vais vous endormir tout simplement et je vais surveiller vos constantes. D'accord? Quand vous serez endormi, c'est moi qui vais vérifier si vous n'êtes pas sur le point de vous réveiller en pleine intervention. Voir si je mets pas trop de produits pour pas trop vous endormir, vous mettre dans un coma ou pire. Enfin voilà, ça peut arriver malheureusement, mais vous inquiétez pas, je suis là, j'ai l'expérience avec moi, donc ne vous en faites pas pour ça. Donc voilà, donc je serai auprès de vous tout au long de l'intervention. Vous n'allez pas le voir, hein. Vous serez en train de dormir normalement, j'espère. Donc voilà. Et je vais quand même aussi vérifier, parce que je suis quand même agréé médecin, je vais vérifier un petit peu vos constantes tout simplement. Donc je vais écouter votre cœur, je vais suivre un petit peu votre vue. Et puis ça sera bon pour moi, d'accord? On se reverra pas d'ici quelques jours pour l'opération. D'accord? Ouais. Ok, donc j'ai mis mes gants, vous n'avez pas d'allergie, donc pas d'allergie au latex. Ok, donc je vais écouter maintenant votre cœur, voir si tout va bien. C'est important pour moi si, de connaître vos pulsations, si vous êtes plutôt une personne qui a le cœur qui bat un peu plus vite, le cœur qui bat plus lentement, qui bat, oui voilà, donc qui bat de manière forte, de manière douce, donc c'est quand même important aussi pour moi de le savoir. Hop. Après bien sûr, je sais c'est qu'un petit avis, je sais que vous n'êtes pas posé chez vous tranquille, donc c'est différent, mais bon, c'est pour avoir une toute petite idée. Allez-y. Voilà, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Super. Très bien. Voilà, continuez. Détendez-vous, tout va bien, il n'y a pas de problème. C'est pas aujourd'hui l'opération, vous avez encore quelques jours. Oui, pour vous préparer. Super.
être stressé un petit peu, c'est normal, c'est normal. Bah, c'est pas, voilà, c'est pas tous les jours qu'on se fait opérer, donc mentalement je peux comprendre que c'est pas évident. Ok, super. Bon, écoutez, votre cœur bat un petit peu vite, mais bon, je pense que c'est le trac un petit peu, le stress, c'est normal. J'ai rarement des patients qui ont le cœur qui bat très doucement à quelques jours d'une opération. Donc je note quand même. Mais sinon, il n'y a rien à signaler, hein, donc ça en fait pas. Alors, maintenant, je vais compléter un peu ma séance, enfin, ce qui va se passer pendant la séance d'opération. La séance. En fait, je vais vous injecter dans un premier temps un produit, voilà, une substance au niveau d'une piqûre qui va vous, déjà, pas vous endormir, mais ça va vous mettre dans un état un peu stone, quoi. Voilà. Puis ensuite, on va laisser agir quelques minutes, 2-3 minutes, et puis ensuite on va vous mettre un masque, et il va y avoir un gaz que vous allez devoir inhaler, et on va vous demander, enfin on le fait pas tout le temps, mais on va vous demander de décompter de 10 à 0. Généralement à 7, 6, 7, les gens s'endorment. Ça a été mon cas d'ailleurs. J'ai tenu à 6 et je me suis endormi. Euh, Quand je me suis réveillé, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vomi tout de suite. Instinctivement, j'ai vu l'infirmière et j'ai vomi sur l'infirmière, dans la bassine bien sûr. Donc voilà. Voilà comment ça va procéder en tout cas au niveau de la séance de mon côté. Après, vous en faites pas, vous êtes avec un très bon chirurgien. Hop. Maintenant, je vais juste regarder vos yeux. Ok. Donc, vous allez juste suivre la petite lumière. Voilà. Suivez la lumière. Tac. Ça vous fait mal aux yeux ou pas? Non, normalement c'est une lampe adaptée pour que les yeux puissent pas la suivre sans forcément froncer comme ça des yeux. Pas la lumière du soleil. Tac. Bon, bah, vos yeux ont l'air de bien suivre la lumière. C'est plutôt cool. Vos pupilles également. Ouais, tout va bien de ce côté. Très bien. Ok. Très bien. Continuez, continuez. On va faire ça encore quelques secondes. Je veux juste m'assurer que tout aille bien. Voilà, c'est aussi pour voir si le cerveau, parce que les yeux, les problèmes au niveau des yeux peuvent aussi cacher un souci au niveau neuronal. Donc bon, je préfère regarder tout ça, on sait jamais. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est un vieux dicton, mais il s'applique très bien dans des situations pareilles. Ok, bon, ça m'a l'air d'être bon. Ok, super. Hop, bon bah écoutez, moi c'est bon pour le niveau de mon examen médical. Est-ce que vous avez des questions et ça serait normal? Alors combien de temps va durer l'intervention? Alors le chirurgien m'a dit que ça allait durer environ 2h30, 3h, tout dépend bien sûr de plusieurs facteurs. On a tous un corps différent, donc on a tous, bon, on a plus ou moins tout au même endroit au niveau des organes, mais il peut y avoir voilà, des endroits où c'est pas vraiment pareil que chez d'autres sujets. Donc ne vous en faites pas, ça va durer entre 2h30 et 3h. D'accord, ça peut paraître long, c'est sûr que quand on ne dort pas et qu'on travaille sur votre corps entre guillemets, ça peut paraître très long. Mais il y a eu des interventions bien plus longues et bien plus compliquées surtout. Vous, c'est une intervention banale, donc il n'y a pas de problème à ce
pour être sûr. Je vais pas vous dire le moins si ça devient plus, mais au maximum je pense que ça sera 3 jours après. Je vous ne le souhaite pas, mais tout dépend aussi des complications qu'il peut y avoir par la suite au niveau de l'opération. Par exemple une infection, ben, ça peut faire que ben, votre corps aura plus de mal à se remettre et qu'on va vous devoir vous mettre ben, sous perfusion, antibiotiques, tout ça. Mais normalement ça serait 3 jours. D'accord. Est-ce que vous allez avoir mal après? Ben, je vais pas vous cacher que généralement, pour ce type d'intervention, les personnes, pendant quelques jours, ont mal. Après, on le donne bien sûr au début des calmants, voilà. Pas trop fort parce qu'il faut pas qu'ils s'habituent non plus aux calmants. Mais ça fait un petit peu mal, oui, effectivement, c'est normal. On va vous fouiller l'intérieur du corps, donc ça va un peu bouger tout ce qu'il y a là-dedans. Ça n'a pas l'habitude de bouger normalement. C'est fait pour rester à vie de base sans être trop touché, donc c'est normal que vous allez mettre du temps, plusieurs jours. Quand je dis plusieurs jours, ça peut être 1 ou 2 semaines, d'accord, avant que la douleur parte complètement, mais au bout déjà de quelques jours, vous aurez beaucoup moins mal. Vous aurez plus une sensation de gêne d'ailleurs. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? N'hésitez pas, de toute façon, vous avez le numéro, voilà, vous avez notre numéro, que ce soit le mien ou celui du chirurgien, donc